Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est le 29 septembre, je suis en forme. J'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve sur une thématique qui est très très importante, qui est dans l'air du temps et qui est en lien avec tout ce que je vous ai dit dans le passé, qui est comment performer sur TikTok Shop. Il n'y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo sur comment est-ce que j'avais réalisé 3000 euros en 30 jours pour une de mes marques. Aujourd'hui, on se retrouve post-scaling. Ok, enfin, quand je dis post-scaling, on est toujours sur la partie scale, mais on a déjà eu des résultats intéressants après un mois de scaling que je vais vous montrer de suite. On passe sur mon écran. Ok, donc là, on est sur mon écran. Normalement, tout est bon. Je vous montre les chiffres. Quand je vous ai fait la vidéo, on était en août, je crois, et on avait réalisé à peu près, même pas, je crois qu'on était en juillet. Bref, je vais regarder en juillet ce que ça donne. En juillet, on était à 2884,68 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, donc il y a eu la phase scaling en cours au mois d'août. Là, on est encore en scaling. Et regardez, en septembre, entre le 1er et le 29, on est à 7008. On a quasi doublé. Comment est-ce qu'on a fait ça ? Et encore, vous allez voir, ça va faire qu'augmenter. En plus de ça, la saisonnalité est favorable avec le Q4. Ça va ne faire qu'augmenter. Comment est-ce qu'on a fait ça ? C'est tout un process. Je vous invite à regarder la première vidéo. Si vous n'avez pas déjà regardé la vidéo d'avant, ce sera intéressant et c'est du contenu qui est hyper puissant pour vous. Je le rappelle, ici, j'essaye d'apporter un maximum de valeur. Ok, mon but, c'est vraiment de créer un maximum de valeur pour monsieur tout le monde, d'être loin du make money mainstream, mais plutôt de rentrer vraiment dans du concret, dans du terrain. Rapidement, je vous fais une micro-présentation pour moi. J'ai monté une agence qui s'appelle Shake Your Biz, qui était ultra focalisée sur la communication et le marketing sur TikTok. Ok, notre expertise, c'était full TikTok. Et donc là, aujourd'hui, je suis en train de développer des offres sur TikTok Shop parce que ça fait sens et pour moi, c'est dans l'ADN de ce que j'ai pu faire par le passé. Ok, à côté de ça, j'ai fait un master marketing finance, donc je sais un petit peu de quoi je parle. Et puis j'ai bossé en marketing dans un grand groupe du CAC 40 et en finance dans un cabinet de conseil. Bref, là n'est pas le sujet. Et puis je t'invite aussi à regarder la vidéo Mon Histoire pour que tu comprennes un petit peu ce que j'ai pu faire en ligne. Donc, sans plus attendre, on va revenir sur l'aspect comment performer sur TikTok Shop. Ok. Et pour moi, il y a grosso modo 1, 2, 3, 4, 5 piliers principaux qui vont te permettre d'aller chercher 10K, voire plus de GMV par mois. Quand je dis GMV, je parle de chiffre d'affaires. Ok, donc on attaque, on rentre dans le vif du sujet. Ces infos aussi, pour voilà, vous donner un maximum d'éléments, ces infos, je les puise sur deux éléments. Un, mon expérience personnelle. Deux, les clients que j'accompagne sur TikTok Shop. Et trois, mon Key Account Manager. Donc, j'ai un insider chez TikTok qui est maintenant un ami qui me donne un maximum d'infos et de recul que je peux utiliser pour mettre à contribution pour mes marques, pour mes clients. Donc, il y a 5 gros piliers que je vais vous citer. Alors ça fait peut-être peur comme ça, mais honnêtement c'est très très simple. J'utilise Miro en fait pour mettre, c'est des cartes mentales que j'utilise et donc ça me permet après de vous expliquer au mieux les éléments que j'ai en tête. La première chose sur TikTok Shop, donc les 5 piliers je vous les cite, il y a la partie live, la partie affiliation, la partie ads, la partie créative et la partie promotion. Ok, on va commencer par la partie créative. Donc en gros, ces 5 piliers, c'est les piliers sur lesquels tu dois actionner pour commencer à vendre et commencer à performer sur TikTok. Sur la partie créative, bon, il y a deux choix. Soit tu es en mesure de créer du contenu en masse et à ce moment-là, on peut te driver sur comment créer du contenu. Soit tu as besoin de sous-traiter et à ce moment-là, il y a mon agence Shake Your Biz qui est spécialisée sur TikTok qui peut t'aider. Je te mettrai le lien de l'agence et le formulaire de contact en description. Quand tu fais tes créatives, aujourd'hui, normalement, tout le monde est au courant qu'il faut un hook, accrocher l'attention dans les 3 premières secondes et ensuite apporter de la valeur dans ton contenu, grosso modo. Nous, on est en train de changer de fusil d'épaule par rapport à ça et il y a 3 gros... on a scindé en gros nos créations en 3 types. Le premier, c'est du media brand. Donc, quand je dis media brand, c'est donner du contenu informationnel à l'instar d'un média. Je m'explique. Par exemple, tu es sur une niche, tu vends des ceintures amincissantes.
amincissantes. Est-ce que je le dis bien, les chéris? Je sais pas. Bref, des ceintures pour maigrir. Voilà, c'est peut-être mieux. Si tu vends des ceintures pour maigrir, est-ce que mon micro record encore? Pardon, je vérifie parce que des fois mon micro saute. Ok, super. Si tu vends des ceintures pour maigrir, alors il y a plusieurs types de contenus. On va garder ce produit parce qu'il est intéressant. Le premier, c'est le contenu type média, où là, tu vas englober large pour vraiment développer ton algorithme et développer ta communauté. Donc, si tu es sur ce type de contenu média, c'est tu vas parler de manière générale de la niche de la perte de poids, des aliments qui te font maigrir, des types d'entraînements sportifs qui peuvent te faire maigrir, j'en sais rien moi, des transformations qu'il y a pu avoir par le passé, raconter l'histoire de mecs qui ont fait des super transformations ou des mecs qui ont perdu du poids et qui ont fait des records sportifs, enfin voilà, tout ce genre d'éléments qui s'apparentent plus à un média qu'à ta marque. Le deuxième pôle de création que tu dois faire, c'est des créations ayant pour but d'impacter émotionnellement ton prospect. Ton prospect, je te le rappelle, c'est la personne qui va devenir ton futur client, grosso modo. Euh, et pour ça, quand tu es sur la perte de poids, bah, tu joues vraiment sur l'impact émotionnel que ça fait d'être gros et ce que ça fait de maigrir. Et du coup, tu peux mettre ton produit entre les deux. Mais tu es vraiment dans l'émotion. Tu vas chercher à créer un déclic psychologique chez ton client. On fait du marketing. Le but du marketing, c'est de créer de l'émotion chez le client pour faire passer à l'action. Ok? Donc, tu as du contenu de type émotionnel. Et enfin, tu as des créas pure vendeuses. Où là, ton client t'a découvert à travers ton média brand. Tu l'as marqué à travers ton contenu émotionnel. Et là, c'est le moment d'attaquer. Bah voilà, avec la ceinture amincissante, vous avez le lot de créatine X protéines à moins 30%, ou deux ceintures amincissantes pour le prix d'une. Voilà, je vous donne des exemples, c'est des conneries, on va pas vendre un pack de deux ceintures amincissantes, peut-être que quelqu'un n'a pas besoin de deux, mais là on est vraiment sur des créas vendeuses. Et donc sur le ratio, je t'invite à faire un 40-40-20%. Ok? C'est comme ça, nous, aujourd'hui, qu'on découpe nos stratégies de contenu pour nos clients. Une fois de plus, si tu as besoin d'éléments ou tu as envie de sous-traiter cette partie-là, fais-nous confiance. On sait faire du gros taf. Là n'est pas le sujet. Ok? Donc, on a fait cette partie créative. Maintenant, on passe à la partie ads. Ads, aujourd'hui, tu vois, là, je vais te montrer rapidement les résultats qu'on a fait du 1er octobre au 30 octobre. Donc, on a spend 1K6 sur une marque pour faire 6K5 de revenus. Donc, ça fait un RSI, donc un retour un retour sur investissement de la campagne publicitaire. On parle de RSI, mais on parle de ROAS de 3,95. Ok, et TikTok utilise le mot RSI. De toute façon, c'est que des mots pour dire la même chose. Enfin bref. Ce qu'on sait sur les algorithmes, aujourd'hui, j'en parle tous les jours avec les gars de chez TikTok, c'est que la première chose, c'est que l'algorithme est encore très opaque. Je vous montre rapidement sur la partie interface. Si j'actualise, donc comme vous pouvez le voir, entre le 1er et le 30 septembre, donc 1K6 de spend et 6K5 de revenus avec un retour sur investissement de 3,95. D'ailleurs, les performances de la campagne ont baissé parce qu'on a augmenté le budget et je vous explique ça juste ici. Hop, donc l'algo est très opaque. Ce que je vous invite à faire, la première chose, c'est définir son RSI break-even. Donc c'est ROS break-even. Si vous ne savez pas comment le calculer, je vous ferai une vidéo sur la partie ads ou alors faites-le moi savoir en commentaire. Et l'autre chose que tu dois savoir, c'est plus ton budget augmente. Donc, quand tu fais ta campagne publicitaire sur TikTok, tu dois définir un RSI. C'est pour ça que je t'invite à définir ton RSI break-even. Si ça, c'est opaque, j'ai pas le temps de passer dessus aujourd'hui, fais-le moi savoir, je te donnerai plus d'éléments. Mais une fois que tu as défini ton RSI break-even, bien évidemment, tu vas targeter un RSI au-dessus de ton RSI break-even. Moi, je t'invite à définir un RSI de 4 pour commencer, voire même de 5 ou 6, et tu descends crescendo et tu augmentes ton budget au fur et à mesure. Ok? Tu fais un truc comme ça. Donc là, tu as ton RSI ici. Je ne sais absolument pas écrire avec une souris. Bref, et là, tu as ton budget journalier. Ok, je mets des dollars, comme ça, vous avez compris. Ce que je vous invite à faire, c'est... donc là, c'est ton budget qui augmente ici. Et là, c'est ton RSI qui augmente. En fait, tu vas venir descendre progressivement pendant que tu augmentes ton budget. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que j'ai remarqué que plus tu augmentes ton budget, plus ton RSI diminue. Ce qui est normal, c'est que ton algo va commencer à avoir beaucoup plus de budget. Nous, aujourd'hui, on était, je crois, 50 € jour sur certaines marques. On est passé à 200 ou 300 € jour. Plus tu augmentes ton budget, forcément, plus l'algo a compris que tu es rentable sur ta publicité. Et lui, le but de l'algo, c'est de te laisser manger un petit peu en termes de bénéfices, mais de prendre un maximum de parts sur ton coût d'advertising. Donc, grosso modo, l'idée, c'est de calculer un petit peu pour l'algo quel RSI tu tolères pour que lui gagne un maximum d'argent, tu vois. Mais grosso modo, si tu arrives à faire ça, c'est-à-dire que tu es OK. Si tu mets un RSI très haut au début et que tu augmentes ton budget progressivement, toi, tu es peut-être moins rentable, mais tu vas faire plus de bénéfices parce que du coup, tu vas spend plus et donc, du coup, tu vas faire plus de masse. Grosso modo. Une fois de plus,
J'en parlerai après, mais je peux vous accompagner sur cette partie si jamais vous en avez besoin et que vous êtes déjà au clair sur tous vos éléments du TikTok Shop. Ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que je vais mettre un Typeform parce que, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on accompagne sur la création de contenu, on n'accompagne pas sur la partie de TikTok Shop. C'est une offre qu'on est en train de développer, mais pour ça, j'ai besoin de faire un service de haute qualité et de créer une offre sur le marché qui est ultra carrée et auquel mes clients sont satisfaits du résultat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais accompagner une dizaine de clients TikTok Shop gratuitement, ok, pendant un mois pour vraiment comprendre vos problématiques, savoir ce qui vous manque, savoir comment est-ce que je peux vous aider sur les ads, savoir comment je peux vous aider sur les créas, savoir comment je peux vous aider sur les fiches produits SI et ça, sur la partie promotionnelle, pour ensuite mettre des offres en place sur le marché. Donc, je vais créer un Typeform. Ce sera très simple. Vous avez juste à postuler. Je m'en fous de prendre vos datas. C'est vraiment, je veux juste vous aider pour avoir de la base et de la social proof sur mes offres par la suite. Donc voilà, je vous mettrai le Typeform en description et je prendrai accessoirement des gens qui ont déjà un peu d'expérience dans l'e-com. Donc grosso modo, voilà où on en est et donc je te conseille de mettre un RSI 4 pour commencer. Donc j'ai parlé avec ce gars de chez TikTok en lui demandant ok, l'algo est actuellement très opaque, mais qu'est-ce qu'on doit prendre en considération? Il m'a dit ton algo prend en compte plusieurs choses. La première, c'est, je vais essayer de mettre des petits logos pour que vous puissiez comprendre. Hop, je vais dessiner ça, je vais le mettre en rouge. Hop. Donc tes ads, ok, ça on va dire qu'on parle d'ads en faisant ça. Tes ads prennent en compte tes créatives. J'aimerais bien l'agrandir. Désolé les amis, c'est les aléas du direct. Ok. Tes ads prennent en compte tes créatives. Je les mets et après je vous explique. Ta partie promotion, on en parlera dans un second temps. Ta partie live, si tu n'en fais pas au début, c'est pas grave. Et donc tes contenus organiques et ta partie affiliation. Je vous explique ça juste après. En gros, plus tu nourris ton algorithme de ces éléments-là, c'est-à-dire plus tu fais de création organique, plus tu fais de promo, et plus tu fais de la file, et plus tu fais de live, en gros, c'est les piliers que je t'ai énoncés, plus tu nourris la capacité à ta campagne publicitaire de diffuser tes actions. Ok. Donc, si par exemple, tu as 100 € de budget journalier, mais que tu fais que de la création de contenu en organique, alors ton algorithme va uniquement booster ton contenu en organique. Ok. Grosso modo. En revanche, si tu fais un mix de plusieurs éléments, ce que les TikTok Account Managers nous préconisent, c'est de faire un maximum d'actions et ensuite d'analyser dans le détail ce que les ads t'ont apporté en termes de RSI, tant sur tes fiches produits, sur ce que tu vends, tant sur tes lives, tant sur tes affils, tant sur tes créations de contenu. L'affil est encore très très opaque sur la partie, c'est-à-dire on ne peut pas mesurer la data, mais grosso modo, quand je vais dans mes campagnes publicitaires ici et que je veux analyser, quand je vais dans les détails, bien évidemment, il faudra que je floute un petit peu tout ici. Ici, je peux voir en dessous là les résultats de chacune de mes actions. Grosso modo, quelle fiche produit m'a rapporté le plus après, si je vais même un peu plus dans le détail, je peux savoir quel contenu m'a rapporté le plus. Est-ce que c'est un contenu affil ou est-ce que c'est un contenu que j'ai mis moi en organique? Et à ce moment-là, on peut également configurer le boost de contenu. Mais ça reste quand même très très opaque. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est pendant 1 ou 2 mois, mettre un RSI cible et laisser l'algo tourner sans rien toucher. C'est vraiment ma stratégie c'est celle que je fais actuellement pour mes marques et ce que je ferai pour mes clients que j'accompagnerai. Ok, ça c'est la première chose. Donc une fois qu'on a fait la partie ad, donc je vous ai parlé de la partie créative, il y a la partie affiliation. La partie affiliation, aujourd'hui, il y a 2 stratégies principales que moi je vous conseille. Pour prendre une décision, je vous invite à regarder votre data. Des datas qui sont clés. La première, c'est quelle est votre stratégie de prix. Ok. La deuxième, qui n'est pas vraiment une data, mais c'est quel est votre positionnement aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sur du haut de gamme, moyen de gamme? Est-ce que vous voulez chercher à faire de la quantité ou de la qualité? Pourquoi je vous explique ça? Et aussi, quelle est la trajectoire de votre entreprise? Est-ce que vous êtes en mode juste braquage, je vais faire un maximum d'oseille sur TikTok Shop? À ce moment-là, je peux utiliser peut-être la méthode bourrin. Ou est-ce que vous êtes en mode je vais créer un véritable actif que je pourrais revendre et j'utilise TikTok Shop comme levier puissant d'avoir du client et de la visibilité? C'est 2 stratégies qui sont totalement différentes. Nous, on va vous accompagner sur les 2, mais du coup, ce que je vous invite à faire, c'est, admettons, vous targetez, vous êtes sur un secteur qui est stratégie très haut de gamme, je fais du luxe et je vais aller chercher TikTok Shop en termes de marketplace. C'est un truc qui n'est pas encore vu parce qu'aujourd'hui, les grandes marques vont mettre du temps à s'implanter parce qu'il y a des marques comme Temu qui sont qui pourrissent
concrètement la marketplace. Mais c'est OK. C'est OK, je suis sûr qu'avec une belle stratégie de création de contenu, de visibilité, vous pouvez faire du haut de gamme sur TikTok. Véritablement, véritablement, je le pense. Et ce serait un plaisir pour moi d'accompagner ce genre de marque parce qu'il y a tellement de choses à faire. L'idée, c'est d'aller vraiment à contre-courant. Et plus, pour moi, d'ailleurs, vous avez des stratégies de prix qui sont élevées sur TikTok, plus vous avez de chances de réussir parce que vous avez de la marge pour faire de l'affiliation, vous avez de la marge pour faire de la promo et vous allez vous distinguer de la concurrence qui font que des produits bas de gamme. Parce qu'aujourd'hui, on le sait que dans la tête d'un client, généralement, quand tu as un produit avec une bonne qualité, si tu as un prix élevé, ça augmente la qualité perçue. Donc, il y a deux stratégies. Si tu es sur une stratégie où tu veux, comme je t'ai dit, construire une vraie marque, alors je t'invite à faire de l'affiliation de manière méticuleuse, c'est-à-dire choisir, oh là, qu'est-ce qui se passe? Choisir méticuleusement tes créateurs de contenu. Là, c'est vraiment pour une marque qui est déjà implantée, qui a déjà de l'expérience. Choisir méticuleusement tes créateurs de contenu. Et pour ça, tu dois te baser sur la performance de ses affiliés et sur les marques avec qui ils ont collaboré dans le passé. Donc, c'est un travail qui prend beaucoup plus de temps. Une fois de plus, nous, on sera en mesure de le faire et de vous accompagner là-dessus. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Peut-être qu'on aura déjà lancé nos offres TikTok Shop. Mais grosso modo, c'est des choses qu'on sera en mesure de faire. Et la deuxième, c'est une méthode bourrin. Méthode bourrin, c'est pour ceux qui sont en mode un peu plus braquage ou qui ont envie de faire du gros chiffre tout de suite et du gros volume. Alors, vous allez chercher un maximum d'affiliés dans votre niche et vous allez tous les contacter avec des pourcentages d'affiliation assez attractifs, 15, 20, 25%. Une fois de plus, ça va dépendre de ton prix parce que si tu as un produit que tu vends 100 euros, 10%, ça fait déjà 10 euros sur le prix vendu et donc ce sera OK pour des affiliés. Généralement, les affiliés aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, c'est 20, 25%. Pour être très très bien et te faire du contenu, disons, rapidement et ils se disent ok, on peut faire de l'oseille. Parce qu'une fois de plus, n'oublie pas que les affiliés, ils ont pour but de faire de l'argent en vendant ton produit, bien évidemment. Donc voilà, il y a deux méthodes. Fais gaffe juste à ta stratégie. Pense long terme si tu veux créer un véritable actif et revendre ta boîte après. Sinon, va en mode méthode bourrin. Ça, c'est à toi de voir un peu comment est-ce que tu vois la suite. Le levier pour actionner et performer sur TikTok, c'est la partie promotion. Promotion, pourquoi je te dis d'en faire et d'ailleurs pour ça tu vas dans la partie campagne sur TikTok et là j'ai un seller vierge pour te montrer, tu vas ici sur la partie campagne et tu as toute la partie promotion. La promotion te permet de faire de l'ads de manière indirecte parce qu'en fait quand tu participes aux campagnes de promotion, tu es mis en avant, donc c'est comme si en fait tu lançais de l'ads de manière générale. Donc, ça te met en avant à la fois sur les fiches produits et à la fois même sur certains de tes contenus, tu peux être boosté de manière organique. OK ? Donc ça, c'est la première chose, ça te permet de gagner de la visibilité. Et en plus de ça, si tu fais de l'ads aussi en parallèle, ça augmente la performance de tes ads, comme je te disais ici avec les petits triangles. Je ne sais pas si c'est super clair, mais au moins, je vous donne un maximum d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vais vous laisser aussi mon Insta, vous pourrez me contacter. Hop, je remets ça là. Pardon. Tchac. Et enfin, sur la partie action, levier pour performer, il y a cette partie live. Aujourd'hui, grosso modo, c'est encore très, très, très opaque. Mais au mieux, tu prends des liveurs, au mieux, tu fais de l'argent. C'est très, très simple. Pour trouver des lives, j'ai 2-3 agences qui aujourd'hui sont en mesure de le faire. Je sais que chez TikTok, parce que moi aussi je les contacte à chaque fois, leur demander est-ce que vous avez des liveuses ou des liveurs qui sont très performants. Ils m'ont donné une database que je pourrais partager éventuellement. Mais c'est encore très compliqué d'en trouver et je vous invite quand même à bien les former parce que bon, par contre ce qui est cool avec les lives, c'est que ça augmente de manière drastique l'organique. Ça, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que tu arrives sur les feeds des gens comme ça et en plus de ça, ton contenu derrière est boosté. Et derrière, bah, grosso modo, on voit quand il y a le gros des grosses marques qui font plus de 50K mois en revenus utilisent la stratégie live. Et beaucoup au UK, aux US. Ça arrive en France, d'ailleurs, on les voit, hein, les vendeurs, les mecs qui vendent des bonbons, etc., ils cartonnent. Il y en a aussi qui cartonnent de malade mental. Et en fait, sa stratégie, ce qui marche sans le live, c'est la personnalisation. Les gens, en fait, quand ils achètent en vrai, ils aiment qu'on crie leur nom ou alors ils aiment qu'on fasse leur commande en live. On revient, j'ai l'impression qu'on revient un petit peu à cette mode du téléachat, donc c'est intéressant de creuser là-dedans. J'ai pas plus d'éléments à vous donner que ça sur la partie live parce que c'est pas quelque chose que je développe moi, mais de par les insights que j'ai chez TikTok, c'est quand même assez performant. Voilà, j'espère que je vous aurai aidé au maximum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Une fois de plus, comme je vous dis, je vais accompagner des gens de manière gratuite, 100% gratuite. Je veux juste le faire pour pouvoir créer des offres qui sont super quali sur le marché, parce que moi, je suis là sur du long terme et donc j'ai vraiment envie de faire de la qualité. Ok les amis, je vous mettrai un Typeform. Bien évidemment, c'est pour ceux qui ont déjà un TikTok Shop de 7 et qui ont déjà de la marque ou alors les e-commerçants qui veulent s'implanter sur TikTok.
C'était votre boy Kaïs. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.